Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler d'applications linéaires, notamment de polynômes. Alors dans la dernière vidéo, on avait vu une application qui n'était pas linéaire pour les fonctions. Maintenant, on va voir une application qui est bien linéaire. On va voir comment montrer que cette application est linéaire. Et on va utiliser pour cela les polynômes. Donc voici une application qui est linéaire et qu'on va montrer qu'elle est linéaire. Donc l'application phi qui de R de 2x dans R de 2x à P de x associe P de x-2. Alors ça veut dire quoi R de 2x? C'est tous les polynômes en fait qui sont de degré égal à 2. C'est-à-dire que le x maximum sera 2. Là on a un 2, là on a x carré, du coup ce sera sous forme ax carré plus bx plus c. Attention, on peut avoir très bien a ou b ou c qui est égal à 0, hein, et même les 3 ou même que 2, peu importe. R1 de x par exemple, ce serait a fois x puissance 1 plus b. Et en fait, à chaque fois, la puissance maximale, elle décroît. Là, par exemple, 2, après on prend 1, et après x puissance 0, bah, donc ça fait 1. Voilà, donc ça c'est ce qu'il fallait savoir avant de commencer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire pour montrer qu'une application est linéaire? Premièrement, il faut dire que l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont des R espaces vectoriels. Alors là, en l'occurrence, l'espace de départ et l'espace d'arrivée est le même. Alors du coup, je vais seulement dire R de 2x, parce que je vais pas dire R de 2x et R de 2x sont des R espaces vectoriels. Un seul, on comprend que ça suffit. D'ailleurs, je mets R espace vectoriel parce que ce sont les polynômes, ce sont des réels, enfin c'est R de 2x, donc c'est un R espace vectoriel. Ensuite, maintenant, il faut parler du 0. Donc là, on va parler du polynôme nul. Donc, est-ce que phi du polynôme nul, donc de 0 de R2 de x, phi de 0 de R2 de x. Alors ce polynôme-là, je vais peut-être en dessous, voilà. Je vais prendre un petit peu de place pour vous expliquer. Alors le polynôme nul, c'est quoi? En fait, c'est simplement le polynôme qui a p de x est égal à 0. Voilà, ça c'est le polynôme nul. Alors là, étant donné qu'on est dans R2 de x, bah, ça veut dire qu'on aura quelque chose sous la forme p de x est égal à a fois 0 au carré, non, pardon, 0 fois x carré plus 0 fois x plus 0. Voilà, ça ce serait le polynôme nul dans ce cas-là. Et donc, phi de 0, 0, 0, bah, alors regardez, p de x, si par exemple je dis que c'est 3x carré plus 2, alors dans ce cas, p de x moins 2, ben, ça va être 3x moins 2. Là, en fait, je vais transformer le x qui est ici en x-2. Donc 3x-2 carré. Le x carré, je le transforme en x-2 carré plus 2. Donc ce qui va se passer, c'est que si je transforme ce polynôme en un polynôme en transformant le x, en remplaçant x par x-2, on va se retrouver avec un truc comme ça, regardez. On va se retrouver avec p de x-2, toujours dans le cas du polynôme nul, hein, est égal à 0 fois x-2 au carré, plus 0 fois x-2 plus 0. Et là, on remarque qu'on trouve également le polynôme nul. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va écrire, c'est que phi de 0 de R2 de x est égal à 0 de R2 de x. Voilà. Donc du coup, phi de 0, ça nous donne 0 aussi. On l'a bien montré ici. D'ailleurs, j'aurais pu préciser, mais je pense que c'est pas utile. 0x carré plus 0x plus 0, ça fait 0. Et 0x-2 carré plus 0x-2 plus 0, ça fait également 0. C'est pour ça qu'on peut dire que phi de 0 de R2 de x, ça nous donne 0 de R2 de x dans ce cas-là, hein, attention. Maintenant, troisième étape, donc on va prendre un polynôme, donc soit P et Q qui appartiennent à R2 de x, voilà. Et on va également prendre un lambda, le scalaire qui appartient à R, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre phi de P plus lambda Q, et on va tenter de voir si on obtient à la fin phi de P plus lambda phi de Q. Alors ce qui se passe, c'est que dans l'application linéaire, en fait, on peut faire comme si il n'y avait pas le x. En fait, on peut directement transformer P en P de x-2. Donc du coup, on peut remplacer phi de P plus lambda Q directement en P plus lambda Q de x-2. En fait, on remplace le P directement par P plus lambda Q. Donc ça nous donne P plus lambda Q de x-2
Et du coup, il n'y a plus qu'à finir, hein. Du coup, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à P de x moins 2. Attention, c'est pas une multiplication, hein. C'est vraiment P plus lambda Q de x moins 2. C'est pas fois, c'est genre... c'est comme si je mettais P de x. C'est pas P fois x, c'est P de x. Là, c'est P plus lambda Q de x moins 2. Mais ça, on peut du coup quand même le développer en x. Donc P de x moins 2 plus lambda Q de x moins 2, ok. Et du coup, à partir du moment où j'ai ça, ça devient très simple. Là, p de x moins 2, regardez, p de x moins 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne phi de p au final. Donc ça nous donne phi de p, parce que si je fais phi de p, j'obtiens p de x moins 2, p de x moins 2, plus lambda, et q de x moins 2, regardez, si je fais phi de q, j'obtiens quoi? Si je fais phi de q, hop, j'obtiens q de x moins 2. Donc si je fais phi de q, j'obtiens q de x moins 2. Donc au final, on se retrouve bien avec phi de p plus lambda q de x est égal à phi de p plus lambda phi de q. Et voilà, on a réussi à prouver que cette application de polynôme était linéaire. Et voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous avez des questions dans les commentaires, et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.